Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine nous continuons avec les membres de l'équipe Ebi Taka, avec son membre qui a le plus de mordants, Karin. Karin fait sa première apparition en tant que deuxième membre à rejoindre Sasuke. Elle gardera une part de mystère sur ses origines pendant un certain temps, jusqu'à ce que le lecteur découvre qu'elle fait partie du même clan que Naruto, les Uzumaki. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Karin. Son histoire. Karin fait partie du clan Uzumaki, un clan prédominant du village caché d'Eromu quand celui-ci existait encore. Quand ce clan fut décimé lors des grandes guerres ninja, Karin et ses parents, comme de nombreux membres du clan Uzumaki, ont fui leur pays. Karin et sa mère furent autorisées à se réfugier dans le village caché de Kusa à la condition que cette dernière guérisse les blessés grâce à sa technique. Le village de Kusa a subi de nombreuses victimes à la suite d'une attaque surprise, et la mère de Karin a pu s'offrir un passe-droit pour elle et sa fille grâce à sa technique de guérison qui était idéale à ce moment propice. Seulement, la mère de Karin, à force de soigner les blessés de l'hôpital du village, décéda après avoir transféré une trop grosse quantité de chakra. Immédiatement, à la suite de son décès, Karin se retrouva avec les responsabilités de sa mère et avait pour devoir de soigner les membres du village à contre-cœur. Quelque temps plus tard, après être devenue Genin, Karin participa à l'examen Chunin organisé par Konoha. C'est au cours de la deuxième épreuve, alors que Karin avait perdu la trace de ses coéquipiers, qu'elle fut attaquée par un ours et sauvée par Sasuke Uchiwa. Malgré la déception de celui-ci quand il constata qu'elle avait le même parchemin que son équipe, Sasuke lui sourit juste avant de rejoindre l'équipe 7. Ce sourire fut gravé dans son cœur de façon indélébile. Karin et son équipe échouent à la deuxième épreuve car elle n'était pas arrivée à la tour avec les 2 parchemins au 5e jour. Plus tard, alors que Karin séjournait dans un village, elle sentit s'approcher un énorme groupe de personnes. Alors que le groupe d'individus massacrait tous sur leur passage, Karin s'était cachée et attendait qu'ils partent. C'est à ce moment que Karin fut approchée pour la première fois par Orochimaru et qu'elle rejoint ses rangs. Karin fut dans un premier temps un sujet d'expérience pour Orochimaru et Kabuto par rapport à sa capacité de guérison, puis, après avoir été impliquée dans des expériences avec Jugo et Kimimaro, Orochimaru l'avait nommée responsable du repère sud. La suite, vous la connaissez, elle rejoindra Sasuke dans l'équipe Ebi Taka, une puissante kunoichi. Même si Karin, comme de nombreux personnages de la licence, fut rapidement mise aux oubliettes, il faut avouer qu'elle fait partie des personnages qui, malgré son rôle ultra secondaire, étaient les plus développés. Karin fait partie du clan Uzumaki. Même si cette information arrive un peu tard, on comprend par ce fait pourquoi elle a une si grande vitalité. Et en plus, ça lui permet de développer encore plus ses techniques de guérison. Cela lui permet de réparer des blessures graves et de se régénérer rapidement. Plus encore, en se mordant et en consommant une partie de son chakra, la guérison devient instantanée. La puissance du chakra de Karin était suffisante pour restaurer les réserves de chakra de Tsunade. Cependant, il est dangereux pour elle d'utiliser cette technique plus d'une fois par jour, et de ce fait, elle se retrouve avec des marques de morsure apparentes sur le corps. Karin a de nombreuses capacités et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Orochimaru l'a emmenée avec lui. Orochimaru avait tellement foi en Karin qu'il lui a offert la charge de la prison dans le repère du sud, car elle rendait l'évasion des prisonniers impossible. Karin possède une capacité unique de détection de chakra. Celle-ci lui permet de détecter le chakra et de déterminer qui est son propriétaire. Contrairement à la plupart des ninjas qui possèdent ce genre de capacité, Karin semble être capable d'effectuer cette technique sans réelle difficulté. En utilisant cette capacité, Karin peut détecter la présence des autres, discerner facilement un individu spécifique dans un groupe, même à grande distance, lui permettant de suivre sa cible. Elle est également capable de déterminer les réserves de chakra d'une cible et sa puissance, et même être capable de deviner quand la personne ment, car cela influe le flux de son chakra. De ce fait, elle peut également complètement cacher son propre chakra aux autres, mais elle ne peut pas utiliser de techniques en simultané. Bien que la majorité du temps Karin joue un rôle de soutien pour ses alliés en tant que pisteuse et guérisseuse, Karin semble avoir un certain talent en taijutsu, comme nous avons pu le voir lorsqu'elle a tenté d'attaquer Danzo pour sauver Sasuke, et également lorsqu'elle se met en colère contre Suigetsu. Elle est très agile et échappe à de nombreuses attaques de la statue de bois géante de Tobi lors de la 4e grande guerre ninja. En plus d'être pisteuse et guérisseuse, Karin est une fine stratège. Avec ses vastes connaissances, elle peut proposer des stratégies brillantes qui contribuent à ses missions. Tout en étant suivie par un ninja de Konoha, elle a pu déduire qu'il accomplissait cet exploit en suivant l'odeur de Sasuke. De ça, elle a rapidement trouvé une solution pour le jeter sur une fausse piste.
geste en déchirant la chemise trempée de sueur de Sasuke et en les dispersant dans de multiples directions attachées à des oiseaux. Elle a été capable d'analyser et de déduire rapidement les bases d'une technique complexe comme Izanagi. Karin et Sasuke. Même si Karin est présentée dans un premier temps comme une énième fille amoureuse de Sasuke, Karin reste un cas à part comparé aux autres. Sakura a pécho Sasuke, Ino s'est rabattu sur son sosie Sai, mais Karin. Dans les épisodes de Boruto, lorsque Karin fait son apparition, elle est tout d'abord au centre d'un quiproquo qui pousse le lecteur à penser que, peut-être, Sakura n'est pas la légitime compagne de Sasuke, et que Sarada ne serait pas le fruit de leur amour né du jour au lendemain. Pourtant, il faut voir ce hors-série d'une autre manière. Revenons tout d'abord dans le passé un instant. Lorsque Karin rencontre Sasuke, elle ne le replace pas tout de suite, et ne réalise pas qu'elle est face à celui qui lui avait sauvé la vie lors de l'examen de Chunin. Mais après cela, Karin montrera une phase de sa personnalité assez extrême. N'assumant pas aux yeux de tous ses sentiments envers le leader de son équipe, elle se comportera de manière ridicule en se justifiant de ne pas suivre son équipe pour obéir aux ordres de Sasuke. Déjà, dans cette phase-là, Karin peut se montrer insupportable. Et quand elle se retrouve seule avec Sasuke, elle change totalement de comportement et devient une jeune fille opportuniste, tentant d'arriver à ses fins par tous les moyens. Là encore, cela crée pour le lecteur une situation soit d'humour, soit de malaise. En résumé, malgré le fait que Karin a énormément de potentiel en tant que kunoichi, pour le lecteur, elle est insupportable. Mais de nombreuses années plus tard, quand on la redécouvre lors du hors-série de Sarada, nous ne sommes plus face à une Karin qui cherchait impérativement à s'accaparer Sasuke, mais face à une femme qui a énormément d'affection pour la famille Uchiwa. C'est d'ailleurs elle qui a aidé Sakura lors de son accouchement. Karin remplira le rôle de marraine parfaitement pour Sarada et deviendra, même si elle reste seule ou pas, une amie proche du clan Uchiwa, fidèle à Orochimaru. Karin a été recrutée très jeune par Orochimaru et comme beaucoup, elle a été l'objet de plusieurs expériences pour que Kabuto soit capable de synthétiser et de recréer sa capacité de guérison. Au vu de ses nombreuses capacités, elle s'est vue offrir le poste de gardienne de la prison du repère du Sud. Alors que Sasuke réunissait les membres de sa nouvelle équipe, Suigetsu et Jugo étaient heureux d'oublier leur apparenté envers Orochimaru, alors que Karin ne supportait pas l'idée de trahir son maître, jusqu'à aller tuer des prisonniers qui tentaient de s'enfuir. Karin n'a pas montré à aucun moment la moindre trahison envers Orochimaru, même si elle le pensait mort. Sa fidélité envers son maître est telle que même en temps de paix, dans la série Boruto, elle a rejoint Orochimaru aux côtés de Suigetsu et Jugo. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Karin. Le nom Karin est composé du kanji parfum et du kanji phosphore, qui est clairement un clin d'œil à sa capacité de détection de chakra. Dans le 3e databook, il est dit que Karin a rencontré Orochimaru et que c'est après que son village a été attaqué et incendié, alors que dans l'anime, c'est l'inverse, et que les hommes qui ont attaqué son village en avaient après son héritage en tant que membre du clan Uzumaki. Le style de combat de Karin diffère dans ses différentes apparitions dans les jeux vidéo. Selon d'un jeu à l'autre, elle passe d'un personnage très axé sur la défense à un personnage qui se joue en offensif. Ces 5 choses à savoir sur Karin se terminent, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça fait toujours super plaisir, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!